Après le britannique, le sud-africain et le brésilien, voici le variant indien. Suite à la découverte de 7 cas de cette variante en Israël, le coordinateur de la lutte contre le coronavirus, Narman H, n'a pas caché son inquiétude. Ce variant doit attirer notre attention. Nous comparons les conclusions du séquençage génétique à ce que nous connaissons et certains éléments semblent indiquer une résistance au vaccin. La semaine dernière, 7 ressortissants israéliens non vaccinés rapatriés de l'étranger ont été diagnostiqués positifs à ce variant. Ils avaient tous été placés à l'isolement après leur arrivée. De plus, alors que des scientifiques ont affirmé la semaine dernière qu'Israël se rapprochait de l'immunité collective grâce à son taux de vaccination massif, Narman H semble en douter. La population vaccinée des 2 doses atteint presque 5 millions de personnes, mais selon lui, cela ne suffit pas. Nous devons atteindre 75% de la population vaccinée ou rétablie pour atteindre l'immunité collective. Mais nous voyons des taux de morbidité faibles. Malgré ces craintes, l'allègement des restrictions se poursuit. Si beaucoup d'Israéliens ne respectaient déjà plus l'obligation depuis plusieurs jours, c'est ce dimanche que les masques tombent officiellement en extérieur dans le pays. Mais les autorités sanitaires demandent à la population de rester prudente. La morbidité est en forte baisse, mais je conseille aux gens qui se réunissent sans distance de porter un masque. Nous devons nous conduire correctement pour ne pas perdre tous les progrès effectués. Retour à la normale dans le système éducatif également. Désormais, tous les élèves du CP à la terminale retournent dans les salles de classe toute la semaine. Ils devront néanmoins continuer de porter un masque en intérieur et les classes devront être aérées régulièrement. Le directeur général du ministère israélien de la Santé, Rezi Levi, a rappelé que 20% des enseignants ne sont toujours pas vaccinés.